Ok, bonjour tout le monde. Désolé merci pour votre flexibilité dans cette présentation. Je suis désolé, je suis en plein séminaire, donc je pouvais pas participer à tout moment. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, mais aujourd'hui, bien sûr, le thème c'est le développement de la maîtrise, hein, après avoir vu le développement personnel et le développement relationnel. Euh, alors peut-être vous posez la question, c'est quoi la différence entre le développement de la maîtrise et le développement personnel? C'est que le développement personnel, c'est plus quelque chose d'intérieur, c'est plus une attitude, alors que la maîtrise, c'est plus extérieur, c'est plus les compétences en fait qu'on maîtrise. Et, euh, et donc parmi les vertus qu'il y a dans Champions in Life, hein, le premier point, c'est la créativité. Mais justement, cette créativité, elle est seulement possible sur le fondement du développement personnel, sur le fondement de l'engagement et de la discipline. Hein, souvent, quand on regarde des très bons artistes, des très bons sportifs, on pense qu'ils sont juste très doués. Hein, je ne sais pas si qui vous êtes fan en ce moment, mais quand on a regardé peut-être dans le passé un Zidane ou aujourd'hui peut-être un Messi ou d'autres joueurs de foot, on se dit waouh, c'est des magiciens, ils sont doués, mais ils sont créatifs dans leur jeu. Mais cette créativité, c'est sur la base d'une certaine discipline, c'est sur la base d'une maîtrise des fondamentaux de base. Il les maîtrise, pareil dans le tennis, quand on regarde un joueur comme Federer ou Djokovic, on dit waouh, ils ont une maîtrise des fondamentaux qui permet après d'être créatif. Hein, c'est un musicien quand il connaît les gammes d'un instrument, après il peut s'exprimer plus librement sur son instrument. Et, et ensuite, pourquoi la créativité c'est important? C'est parce que chaque personne est unique. Hein, surtout quand on regarde justement le sport comme le foot, chacun a une position différente sur le terrain, chacun a des qualités différentes. Et c'est important d'exprimer pleinement cette unicité sur un terrain de foot, hein, pour que l'équipe voilà, puisse bien fonctionner, bien réussir. Mais pas que sur un terrain de foot, hein, c'est partout en fait. Hein. Moi, je vois un peu une équipe, une entité ou le monde comme un grand puzzle et que chaque personne représente un peu une pièce unique de ce puzzle. Et vous savez, un puzzle, quand il y a juste une pièce qui manque, c'est juste une pièce qui manque, mais quand même, c'est très embêtant. On n'a pas envie qu'elle manque. Donc, on a chacun une contribution à faire qui est importante, que ce soit dans le sport, mais aussi dans le monde, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre entourage. Euh, et, et voilà, c'est très important. Chacun va avoir une contribution très spécifique qui va faire une différence. D'ailleurs, si vous êtes, il y a un problème qui vous tient à cœur et que vous comprenez pas pourquoi personne l'a résolu, c'est peut-être que vous êtes là pour le résoudre avec votre créativité, avec votre manière de penser, que ce soit dans le foot ou en dehors de foot, dans la vie aussi, quoi. Un autre point, donc une autre vertu, là, c'est l'initiative. Et donc là, c'est une expression de cette créativité. La créativité, c'est peut-être plus de l'ordre de l'idée, mais l'initiative, c'est je passe à l'action, en fait. Et c'est pas passer à l'action parce qu'on nous a demandé de le faire, mais c'est passer à l'action parce qu'on se sent appelé, parce qu'on sent que c'est la bonne chose à faire. On sent que c'est comme ça qu'on peut euh, vraiment en faire plus, quoi, hein, et ne pas attendre, ne pas juste rester aussi dans son rôle. Hein, parfois, on peut dire, ah, moi, je suis juste attaquant, j'ai pas besoin de revenir pour défendre. Mais non, l'attaquant, il prend l'initiative, il vient défendre quand on en a besoin. Il va au-delà de ce qu'il est obligé de faire. Et c'est pareil dans la vie, hein, on peut se dire, non, mais moi, je suis juste comme ça, j'ai pas besoin d'aller au-delà de mes responsabilités. Non, on peut prendre l'initiative. Pas besoin d'attendre qu'on nous dise de faire des choses. Hein, on peut développer des projets dans son environnement, autour de soi, euh, comme on peut prendre l'initiative de résoudre un problème quand on en voit un sur le terrain. Euh, voilà, et ça nous amène d'ailleurs au dernier point, l'autre vertu du développement de la maîtrise, c'est la responsabilité. Et c'est ça qui est important, c'est que bon, c'est bien d'essayer des choses, de prendre l'initiative, d'être créatif, mais après, il faut être responsable aussi du résultat de ses actions. Hein, parfois, on essaye quelque chose et parfois, ça n'a pas marché. Et vous les connaissez tous, il y a des gens dans le sport, ou peut-être que ça vous est arrivé aussi, on se trouve des excuses. Ah oui, oh, c'est l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. Il a mal arbitré, il y a une faute d'arbitrage, c'est la faute de la météo, il fait trop chaud ici, il fait trop froid, il pleut, etc. C'est tellement important en fait de ne pas se trouver des excuses quand on n'a pas les résultats qu'on veut, mais de prendre responsabilité parce que c'est ça qui permet de prendre le pouvoir. C'est ça qui permet de progresser en fait. De faire, mais si on croit qu'on est victime de nos circonstances au lieu de prendre responsabilité, c'est pas très encourageant en fait. Hein. Moi, je sais que moi j'étais beaucoup dans le tennis de table. Je voyais plein de joueurs autour de moi à chaque fois qui se plaignaient des circonstances qui étaient victimes quoi. Dire, ah, c'est l'autre joueur c'est mon adversaire, il a eu beaucoup de chance, c'est pas les bonnes conditions, etc. Au lieu de dire, mais non, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour faire mieux la prochaine fois?
Il y a l'exemple du handball, hein. Le handball, la France a eu des années très fortes. D'abord, ils les appellent les experts. Mais il y a eu une année où, en finale d'une compétition importante, dans les dernières secondes, il y a eu un peu un problème d'arbitrage et ils ont eu l'impression d'avoir perdu à cause de ça. Et au lieu de se morfondre sur ses excuses, l'entraîneur elle leur a dit, ça doit être une motivation de devenir tellement fort que même une faute d'arbitrage ne peut pas nous faire perdre. Et après ça, ils ont gagné toutes les grandes compétitions pendant plusieurs années. Donc finalement, ce sens de la responsabilité, ça peut permettre de transformer même des circonstances difficiles à devenir meilleur, à être plus fort. Et puis le dernier point, alors qui n'est pas dans le développement d'entreprise, mais qui est plus qui englobe toutes les vertus, c'est l'esprit sportif au final. Parce que c'est très bien de vouloir exceller, de vouloir gagner, mais pas à tout prix. Pas, souvent, vous connaissez les expressions, tous les moyens sont bons, la fin justifie les moyens. Et moi, je trouve que c'est des très, très mauvaises expressions. Euh, pour moi, la fin et les moyens doivent être en harmonie. Hein, si on a un but de paix et de fraternité, de développement, alors les actions qu'on met en place, elles doivent être aussi dans la paix, ça doit être dans l'harmonie aussi. Je me rappelle, j'avais participé à une compétition. Le slogan, c'était la ligne d'arrivée, c'est la paix. Hein, donc la ligne d'arrivée, c'était pas être le premier, avoir le chrono sous les 10 secondes, mais c'est la paix. Et, et c'est un peu, au final, ça qui est intéressant dans une compétition. Par exemple, même dans une Coupe du Monde, on peut se dire, c'est quoi le plus important? C'est pas, pour l'instant, dans les médias, c'est encore qui a gagné la Coupe du Monde, le plus important. Ou la Coupe d'Afrique des Nations, qui a gagné. Mais au final, le plus important, c'est que tout le monde qui participe a une bonne expérience. Les joueurs, le staff, euh, les bénévoles, le pays organisateur qui ait des retombées positives pour son pays, les supporters, euh, les business locaux qui se développent grâce à ça, la relation entre les pays. Parfois, il y a des pays en guerre qui finalement arrivent à se retrouver sur un terrain de foot. C'est magnifique. Même dans le tennis de table, à un moment donné, il y avait la diplomatie du ping-pong pendant la guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Ils ont réussi à se rencontrer grâce au tennis de table. Et récemment, ils avaient refait des compétitions où il y avait quelqu'un, un Américain avec quelqu'un d'Irak qui jouaient ensemble en double. Un joueur de Corée du Nord et de Corée du Sud qui jouaient ensemble en double. Il y avait un joueur de l'Inde et du Pakistan qui jouaient ensemble en double, hein, au lieu d'être des adversaires. Et c'est là qu'on voit que le sport et l'esprit sportif, en final, peut vraiment, vraiment être un vecteur de paix incroyable plutôt que... voilà, et donc au-delà de vraiment de sa propre réussite sportive, que ce soit individuelle ou collective, ou même de sa propre réussite individuelle ou collective dans la vie, le plus important, en fait, c'est de gagner ensemble. Hein, parce qu'au final, tant qu'il y aura des conflits, des gagnants et des perdants, alors même si sur un jeu, sur un match, il y a un gagnant, un perdant, ça fait partie du jeu, hein. Euh, mais tant qu'il y a ce sentiment que la défaite, c'est mauvais, c'est absolument à éviter, et qu'il n'y a pas cet esprit de on a gagné ensemble grâce à un esprit sportif, grâce à un bon état d'esprit, bah, tout le monde perd, en fait. Non, parce que même si on gagne, même si on regarde, là on reprend plus le terme de la guerre, si un pays fait la guerre avec l'autre, si l'autre perd, bah, au final, même le gagnant, il n'a pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être en paix, parce qu'à tout moment, il peut se faire contre-attaquer, il n'est pas en sécurité. Donc tout le monde perd en fait. Et d'ailleurs, dans le business, on a un peu ce principe, il y en a qui disent du principe du gagnant-gagnant. Je fais que du business si c'est gagnant-gagnant pour les deux personnes qui font du business ensemble. Pourquoi? Parce que si c'est gagnant-perdant, sur la durée, s'il y en a un des deux qui est pas content, ça va pas marcher. Hein. Et donc là, c'est pareil, hein, quand on organise une compétition, un sport, c'est important, c'est que ça soit gagnant pour tout le monde, quel que soit le résultat. Pas juste gagnant au sens de gagner au niveau du résultat. Et pareil dans la vie. Et c'est là que l'esprit sportif, avoir cet état d'esprit de je suis pas là juste pour gagner, moi, pour que les autres perdent, mais que je veux que tout le monde soit gagnant au final, au sens large du terme, et pas juste du score sportif, est très important et englobant de toutes ces autres vertus dont on a parlé dans le programme. Et dont Pape Samba est en train de vous parler aussi encore plus de détails, mais c'était juste pour donner un peu plus de cadre au-delà du sport, de l'importance de toutes ces vertus, quoi. Voilà, malheureusement, je dois déjà vous quitter, mais voilà, j'étais très content de partager ça avec vous et je vous souhaite encore une très bonne après-midi avec l'équipe Peace Club au Sénégal. Voilà, voilà.